Montréal, l'un des phénomènes notables de l'industrie de la mode est l'atelier boutique. Des entrepreneurs, souvent de jeunes femmes, partagent le local qu'elles occupent entre un atelier de fabrication de leur propre création et une boutique ouverte au public où elles les vendent directement. Ce phénomène est particulièrement présent dans le quartier Villeray. D'ailleurs, nous y sommes. Nous sommes allés rencontrer les propriétaires des ateliers boutiques Slack, Coqueluche et Mayagogo. Nous leur avons demandé pourquoi elles avaient choisi ce type d'entreprise. J'avais un atelier fermé chez moi. Je distribuais dans quelques boutiques à Québec et à Montréal. Puis, dans le fond, c'est l'opportunité d'atelier boutique. Anciennement, ici, c'était une crèmerie. J'étais venue manger de la crème glacée ici, puis le propriétaire déménageait, puis on a discuté, puis il me demandait qu'est-ce que je faisais, blablabla. Puis je lui disais que j'avais un atelier, j'étais designer. Fait qu'il disait, ce local-là serait parfait pour toi. C'est comme lui qui m'a poussé à ouvrir Pignon sur rue ici. C'est depuis 2005 ici. Puis on s'est dit, mais pourquoi pas? Tu sais, avoir Pignon sur rue, puis avoir un lien direct aussi avec nos clients, on trouvait ça intéressant. Donc, on a décidé de s'installer ici. C'est le local qui s'y prêtait. Il y avait un espace en avant, plus fermé, si tu veux, avec une vitrine. Puis en arrière, c'était l'atelier qu'on ne veut pas nécessairement que les gens voient. Mais on trouvait ça le fun que dans la boutique, les gens puissent avoir un petit œil sur « Ah oui, c'est fait ici ». On trouve ça cool, tu sais, on sait d'où ça vient. S'il y a un problème, je le sais que je peux venir, puis je peux parler avec la designer. C'était ça qu'on aimait beaucoup de ce petit côté-là, atelier boutique. C'est pour avoir un contact direct avec mes clients. Je m'ennuyais dans mon atelier, juste faire du design, puis de ne pas voir les gens. Donc là, maintenant, on fait du design, puis on voit directement nos clients, on voit si ça fonctionne ou non. Puis c'est le contact humain qui manquait. Quels sont les principaux avantages de posséder une boutique en plus d'être fabricant? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement les grandes vitrines. Vu que c'est Pignon sur rue, les gens voient notre travail, voient ce qu'on fait, la machinerie, tout. Puis les gens, il y a plusieurs personnes qui arrêtent, pas nécessairement pour magasiner, juste pour nous dire « Ah, c'est le fun de vous voir, c'est beau, blabla. Ou j'ai déjà cousu quand j'étais jeune. » Puis ils nous racontent toutes sortes d'histoires. Puis je trouve ça intéressant, le contact de clients ou passants dans le quartier. Ça permet toujours de garder le pouls, puis de se réajuster parce qu'on fait des créations qu'on aime, nous, mais il faut que ça plaise aux autres aussi parce que sinon, qui va être là pour les acheter? Donc, d'avoir un lien direct avec les consommateurs, c'est le fun, tu sais, de justement voir qu'est-ce qui leur plaît pas, de s'ajuster, de voir vers où on s'en va. Puis, tu sais, il n'est jamais trop tard pour se réajuster non plus. Tu sais, nous, on évolue aussi, on vieillit, nos goûts changent, nos besoins changent. Fait que notre collection évolue comme ça avec nous, puis avec la demande de nos clients. C'est que nos clients puissent voir comment un vêtement est conçu de A à Z. C'est-à-dire, on fait nos patrons, on fait la couture. L'hiver, on sort nos machines à tricoter, on tricote devant eux. Puis ça, je pense que c'est plus concret aussi pour eux, de dire que c'est des vêtements qui sont faits au Québec, c'est même fait localement, sur place. Le concept d'atelier boutique fonctionne bien et s'implante de plus en plus à Montréal. Que faudrait-il faire pour que ces petites entreprises prospèrent encore mieux? Quand les gens viennent acheter ici, ou que ce soit chez Coqueluche ou chez Slack, c'est de l'argent qui reste ici, qui est redépensé ici. Il n'y a rien qui sort du pays, là. Le gouvernement, ou je ne sais pas, il pourrait avoir des genres de subventions pour les designers locaux, justement pour promouvoir la mode locale. Parce qu'on peut pas compétitionner avec les grosses marques qui font faire en Chine. Le coût du vêtement est vraiment différent. Fait que je ne sais pas s'il pourrait avoir crédit d'impôt, une taxe de moins pour les gens qui achètent locaux, justement, ou je sais pas trop, là. Quelque chose dans le genre, là, pour promouvoir encore plus l'achat local. Acheter localement, favoriser les produits d'ici, des pistes à suivre.